Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette dernière ronde de l'Open Qualifier du Bois des Elfes. En effet, c'est la finale dans laquelle j'affronte François qui joue Yoshimaru et Brustarl. C'est donc moi qui débute cette partie étant donné que j'ai fini avant François au niveau des standings. Petit moment de réflexion de ma part, mais je débute avec un Springleaf Drum plutôt qu'une Delighted Halfling, de peur qu'elle se fasse pinguer. Et je me dis que dans tous les cas, je pourrais poser cette Halfling plus tard et faire du mana avec le drum dès le prochain tour. Donc, contre Yoshimaru, le plan c'est de turbo combo. En fait, Yoshi, ça met une pression qui est quand même assez conséquente. Je joue assez peu de removal. Donc là, mon plan c'est vraiment d'essayer de partir le plus rapidement possible. Sachant que c'est pas forcément chose aisée parce qu'il y a pas mal de petites interactions du côté de Yoshimaru qui vont pouvoir m'embêter. À commencer, alors je sais pas si François les joue, mais à commencer par Blood Moon typiquement, qui m'enterre particulièrement étant donné que je joue 4C non rouge. Que j'ai genre 2 basiques dans mon deck, donc vraiment c'est un peu compliqué dirons-nous. Je fais des petites séquences un peu chouettes. Dork dans mana dans Skull Clamp, donc au pire je pourrais creuser, éventuellement je vais pouvoir attacher Skull Clamp à la Halfling. Bon, c'était sans compter un Flame Slash du côté de François. Ça m'aurait permis de bloquer, de faire de la value, donc de temporiser en sacrifiant l'Halfling. Dans tous les cas, la ligne ce spell est incontrable n'était pas vraiment pertinente, puisque François ne joue pas de contre. Au pire, c'est une mana Tice, mais pas beaucoup plus. Donc, je commence à prendre un premier coup de Yoshimaru. Pour le moment, ça va. Mais la partie va vraiment prendre un autre tournant à partir des tours, à partir du tour 4, on va dire. En général, c'est à partir de là qu'on peut savoir si je peux partir en combo ou au contraire si c'est compliqué. J'ai la chance d'avoir DT, par contre, je crois que j'ai pas de. Je galère un peu au niveau des terrains. Donc voyons ce que je vais chercher. Urza's Saga. Ok, donc là le plan c'est de faire du mana, en même temps potentiellement poser des constructs pour prendre le board, et à la fin aller chercher Haywire Might ou Shuko pour essayer de partir en combo. C'était sans compter la Blood Moon qui m'ouvre en deux. Et oui, il faut savoir que sous Blood Moon, Urza's Saga dépasse le nombre maximal de chapters qui devient 0, étant donné qu'à l'ETB elle arrive à 1. Donc elle doit être sacrifiée, c'est un ruling un peu particulier, mais qui fait que Urza's Saga est sacrifiée lorsque Blood Moon touche le jeu. Évidemment, moi je peux quasiment rien faire. En plus, François a été smart vu qu'il a détruit mon Dork avant. Dork qui aurait pu me permettre de lancer des permanents légendaires, donc typiquement Thrasios si j'arrive à trouver mon mana vert de base. Mais là, j'ai compris que c'est fichu. François peut dérouler son plan de jeu, moi c'est absolument impossible. J'ai rien en l'état qui me permet de remonter, éventuellement une Haywire Might, mais c'est vraiment tout quoi. Je me dis, je préfère commencer la 2 et essayer d'aller chercher la 2 et la 3. T'es un Mother, ça devrait temporiser à fond la première sortie de Yoshimaru, puisque si j'arrive à le gérer une deuxième fois, ça me semble beaucoup plus simple. Bon, là c'est une partie qui est beaucoup plus explosive de mon côté. En tout cas, je pose énormément de board dès le tour 2, avec notamment Springleaf Drum. J'ai land un Dryad Arbor qui me permet ensuite de lancer directement Elves of Deep Shadows. François fetch. Là, en gros, si je me prends Fury, j'explose. Puisque je peux pas sauver à la fois ma Mother qui va se protéger elle-même, ainsi que les deux autres. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas forcément indiqué de tourner autour des free spells. On sait à quel point ce sont des cartes qui sont clivantes et qui peuvent changer le cours d'une partie. Donc François m'attaque modestement à 5 dès le tour 3. Donc 4, pardon. Avec sa 4-3 Ward 1 Yoshimaru sous Flowering of the White Tree. Bon, il y a Momother qui est là pour ça. Donc bloc, je l'engage, je lui donne protection contre le blanc. Oui, je m'expose à un removal à ce moment-là, mais il y a un moment, je peux pas tourner autour de tout, je suis un petit peu obligé d'agir. Et justement de temporiser.
pour assembler mes combos que sont Dévoté Druide et Swift, qui fait mana vert infini. Ensuite avec Thrasios on peut piocher toute notre bibliothèque et donc lancer... alors j'ai décidé de jouer Finale of Devastation dans le deck, donc de la lancer à X égale 72 et d'attaquer pour le létal. Et l'autre combo c'est Nadu Shuko ou Nomad Anchor qui permet de faire sensiblement la même chose. En fait c'est une première combo qui permet d'aller chercher la deuxième bien souvent. Ou à défaut de faire tellement de value que mon adversaire ne pourra pas revenir. Globalement c'est un peu souvent comme ça que ça se passe. Survival of the Fittest va me permettre de... C'est une one card combo pour peu que j'ai ne serait-ce qu'une carte de créature parce qu'en fait si on défausse la créature, qu'on va chercher Dévoté de Druide, qu'on défausse Dévoté de Druide pour aller chercher Azel's Brewmaster, qu'on lance Azel, qu'on exile Devoted, hop, mana vert infini. Donc il suffit vraiment d'une créature à ce moment-là pour que je puisse partir en cacahuète. On voit que j'ai cette créature en main avec Stoneforge Mystique. Donc en fin de tour, j'ajoute un vert avec le tambour. Je défausse ma Stoneforge. Donc a priori de mémoire je vais chercher la Dévotée de Druide. On va voir ça. C'est le cas. En l'état j'ai pas tant de mana coloré que ça en fait. Le tambour il m'est bien utile parce que là j'ai pas de bleu sinon. Donc pour lancer Thrasios ça serait compliqué pour partir en combo. Je pense que là il va falloir soit l'upkeep soit pendant mon tour que j'active à nouveau la survie du plus apte. Sauf que le petit souci que je vais avoir, c'est que il va me manquer un mana là pour partir en combo direct. Sachant que François a un mana up, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Il me semble que j'ai en plus un Noxious Revival qui me permet de mettre une carte d'un des cimetières au-dessus de la bibliothèque enfin de la carte du joueur dans lequel c'est le cimetière. Je peux potentiellement remonter le fetch au-dessus de François pour l'empêcher de piocher une bonne carte, ou potentiellement de piocher une bonne carte. Après ça va du coup dépendre de ce qu'il a déjà en main, sachant qu'il fait pas mal de value avec Mary, qui lui fait piocher une carte tant qu'il continue d'attaquer. En plus avec Flowering of the White Tree, il a quand même un board qui est extrêmement puissant et auquel je vais avoir beaucoup de mal à réagir parce que mine de rien, Ward 1, c'est quand même assez problématique. Donc j'ajoute un mana, je le clampe. En fait là j'ai fait les maths et j'ai pas de quoi partir en combo dans le tour. Donc il faut que j'essaye d'aller creuser pour partir en combo effectivement au prochain tour. À mon avis, il n'y aura pas de tour encore après. On voit que j'ai deux tutors en main. J'ai Démonic Tutor et... comment il s'appelle? Et la Damaris Call. On va y arriver. Et je sais pas si c'est très smart de ma part de vouloir faire un DT à ce moment-là. Je dois avoir une cible qui n'est pas créature à l'esprit. Puisque j'ai potentiellement Azel qui pourrait être lancé au prochain tour. Ah, a priori c'est Swift reconfiguration. Swift qui va me permettre d'annuler une créature potentiellement. Et non, ça me permet en fait de ne pas avoir à passer par Azel Brewmaster étant donné que c'est trop manavore. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la ligne de play la mieux adaptée. À ce moment-là, je réfléchis et je me dis est-ce que je claque mon Swift sur Yoshimaru pour l'empêcher à la fois de piocher et de ne me coller que 4. Mais je me dis qu'en fait, je peux temporiser encore un tour avec Mother et partir en combo au prochain tour.
Sauf que là, François, il me sort une Humbercleave des enfers. Qui fait à la fois un marqueur +1/+1 et du coup Yoshimaru il passe. Je crois qu'il était genre 5-5 ou 6, enfin un truc dans le genre 5-4. Et que l'Humbercleave elle lui donne encore +1. Donc il me semble que là François il me propose un létal. Voilà, donc le petit létal T4 nature peinture. Je suis en train de réfléchir si j'ai des outs. J'en ai pas. On est sur un BO Express. Ça tombe bien, à ce moment-là, on avait tous envie de rentrer chez nous vu qu'on était en finale. Je lui montre qu'effectivement je pouvais partir en combo au prochain tour, mais bravo à lui. C'est donc François qui remporte ce tournoi. Dans tous les cas, on est tous les deux qualifiés. C'en est fini pour cet Open Qualifier du Bois des Elfes. C'était vraiment chouette d'enregistrer ces parties. Pour le coup, je vais continuer avec le DTC League de mars. Et pour info, j'ai pris un petit peu de retard au niveau de l'editing des deux deck tech que sont celles de Léo Faka et de Adrien Oni. Ça va bientôt arriver, j'essaye juste de prendre un petit peu de temps pour faire quelque chose de bien. Il faut également que je termine celle de Akiri Silas, mais là je manque vraiment de temps. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.